La chasse en palombière est une pratique difficile, naturellement contraignante. Elle incite les hommes à la modestie de l'observation permanente. Ici, le temps est dérisoire. Il n'a de prise que sur la couleur du ciel. La pluie et le mauvais temps n'y changent rien. On attend, on observe, on réfléchit à la prochaine éclaircie. On parle aussi, beaucoup. Parfois, rien que pour soi-même, pour se forcer à la certitude que tous ces efforts seront finalement récompensés par la beauté du passage à venir. Il y a des vagues rasales là-dessus. Et là, il nous arrive comme ça, tu pars couler sur la mer, bon, au revoir monsieur. Raconte, on se mettrait ici environ 1000 appos, 1000 vols. Cette année, 370. J'ai bien peur que ces incendies influent sur le passage. Ça fait 48 ans que je chasse. Je commence à avoir un peu d'expérience. Quand on fait une coupe de 10-15 hectares, ça a une influence. Là, c'est pas 10-15 hectares, c'est 23 000 hectares. C'est la lune, quoi. L'entretien de l'environnement d'une palombière tient une place essentielle dans l'exercice délicat de tromper la vigilance des oiseaux migrateurs. Il faut donc choisir le bon grimpeur pour nettoyer les cimes quand on ne peut soi-même monter aux arbres. Il en va de la réussite de la chasse. Explication. Des vrais monteurs, il en reste très très peu. Alors ils sont hyper demandés. Et je dis des bons, hein, comme celui que j'ai moi. Les monteurs, les vrais, travaillent à l'arbre. Peu importe le boulot, à moins qu'il y ait vraiment beaucoup de travail à faire sur des arbres qui ne seront jamais nettoyés ici. Alors les gars, ils sont surchargés de travail. Généralement, ils ont des tarifs très très abordables. Et après, tu as les élagueurs. Et alors ceux-là, il ne faut surtout pas les prendre. Ça te prend 400 balles pour la journée, parce que les mecs qui travaillent au forfait, ils ne travaillent pas à l'arbre. Les élagueurs, les trois quarts, ils ne sont pas chasseurs, donc ils ne savent pas les monter. Ils vont te couper les branches. Et quelquefois, si on te coupe les mauvaises branches, c'est baisé. Parce que sur des pins comme ça, une branche de pin, ça ne repousse pas. Hein. La palombière est un univers parfois étrange, plein de charme et d'attachement intense. La relation entre le chasseur et les oiseaux qui l'utilisent comme appât ne manque pas d'étonner. C'est sans doute dans cette direction qu'il faut chercher pour comprendre la pérennité de cette pratique. La passion des hommes tient peut-être dans ces moments de magie. Je les connais tous. Là, en plus, quand ils sont aux pigeonniers, ils sont bagués. Hein. Sa mère, elle était super bonne. Calme-toi un peu, ok? Elle a deux sœurs, celle-là et celle du bout là-bas. Et celle du bout, c'est sa sœur. C'est une sœur. Et si tu veux, j'avais la mère. Et la mère, c'était la plus vieille de toute la... de tous nos pigeons. On l'avait filée. C'était une petite comme elle. Hein. Elle lui ressemblait, c'est impressionnant. Petite comme ça, bleue. Jolie petite bleue de Gascogne. Mais bien, elle était gentille, pas comme cette branque. L'autre que j'ai remis à sa place, ça va, elle est très très calme. La borgne, c'était la plus vieille. Elle devait avoir, elle est morte cette année, 7 ou 8 ans. Tu mettais tout le monde à manger. Et je sais pas, et puis c'est pas quelque chose, tu vois, de... C'est pas une affirmation gratuite.
parce qu'on s'en est aperçu sur plusieurs années. Et on l'a démonté toujours en dernier. On partait, maintenant on ne fait plus comme ça. Mais enfin, à l'époque, jusqu'à cette année, on faisait comme ça. Et donc on la mettait en dernier. Personne ne bouffait, c'est fou, ils étaient allumés. Personne ne mangeait. Et quand la borgne, on installait la borgne, elle commençait à manger. Il le regarde, c'est impressionnant. Allez. Oupi. Il a un bel œil. À la chasse, on parle de chasse bien sûr. Et de politique aussi. Quel devenir pour cette pratique de plus en plus contestée à l'heure de l'évolution de nos sociétés? Jean-Pierre Chusseau, technicien pendant des décennies à la Fédération départementale de chasse de la Gironde, a son avis sur la question. À la cabane de son ami Patrick Isotte, son point de vue est à la fois mesuré et plein d'à propos. Ce qui m'interroge, c'est pas tant la nostalgie qu'on peut avoir quand on dit, bon, voilà, on a franchi une étape, on est parti, on n'est plus là, mais en même temps, le regard que sur cet univers-là qui est quand même un truc important. Ah oui, non, mais je vais te dire un truc important. Alors, mon ami, quand j'étais à la Fédé, j'avais quitté complètement le monde de la chasse. En étant à la Fédé, j'avais quitté complètement le monde des chasseurs locaux. Je l'ai retrouvé là. Tu l'as retrouvé dans le même temps que tu l'as laissé? Bon, à peu près. Ça veut dire qu'il peut y avoir pérennisation, il n'y a pas de danger dans la cabane ou... Les chasseurs, ils se font le tort eux-mêmes, mais ça, c'est toutes les collectivités, je crois que c'est pareil, quoi. Bien sûr. Les mecs, ils se bouffent la gueule entre eux, ils sont pas bons. Mais bien sûr. Et ça, tout ça, je l'avais perdu de vue, quoi. On était parti dans notre démarche de gestion. Ah, et oui, c'est une démarche scientifique qui n'a rien à voir avec la... On est complètement... À la Fédé, on était complètement à l'écart du monde de la chasse. Oui, mais c'est ça. C'est étonnant quand même ce truc-là, parce que comment vous arriviez à... Non, c'est pas étonnant, c'est logique. Eh oui. Quand tu vois comment ça fonctionne, c'est logique. Déjà, tu n'as pas de parti pris par rapport... tu as une vision globale, avec des études à faire, par exemple, comme quand on avait les bagages de bécasse... Non, mais parce que c'était une volonté politique dans la Fédé. De nous sortir du terrain. Nous, ça oui, pour pas qu'il y ait le parti pris, oui, bien sûr. Nous, ça nous arrangeait bien. Ouais, comme ça... Dans la mesure où on travaillait sur les animaux. La volonté de la Fédé, c'était de... Non pas de conserver un... Enfin, c'est mon avis. Conserver un lien entre le chasseur et la Fédé. Ils n'en avaient rien à foutre. Ils n'en avaient rien à foutre. Ils croient, les élus, ils pensent qu'ils connaissent tout. Et quand tu vas sur le terrain, et tu es loin, et quand tu te fous au milieu des chasseurs, c'est là que tu te rends compte de ce qui ne va pas, quoi. Et moi, tout ça, je l'avais perdu. Parce que j'étais branché dans mes animaux, gestion des chevreuils, gestion des sangliers, gestion de machin. Tu es branché avec tes animaux, tu veux amener les gens à les gérer, etc. Et si tu as des agents sur le terrain, c'est eux qui vont faire ta politique. Tu aurais fait la tienne, pas la leur. Pas obligatoirement la leur. Eh oui. Et le conseil d'administration, c'est lui le patron. Eh oui. Et tu pouvais... Et moi je pense qu'on était, sur le terrain, on était trop dangereux. Avec le personnel. Ça a évolué, ça, ou pas? On était beaucoup trop... Quand on était en contact avec les présidents de la société de chasse, je ne dis pas qu'ils votaient pour ce qu'on leur disait, mais ils auraient pu. On aurait presque pu être les porte-paroles de nos propres porte-paroles. Des décideurs, quoi. On aurait pu être les décideurs. On aurait pu faire notre conseil d'administration comme on voulait. Si on avait été bon. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que la chasse se retrouve un peu auprès de l'opinion publique Et on s'arrête pendant 15 ans. Le côté sympathique des pêcheurs par rapport au côté méchant des méchants chasseurs, gentils pêcheurs. Je trouve que l'histoire du fusil,
ça me convainc Mais pas. c'est l'histoire du fusil. Ah, Non, mais si, si. attends, il n'y a pas que ça. Hein. Parce qu'il y a autre chose. Ouais, C'est il y a- que le poisson, tu ne le vois pas. Tu ne sais pas qu'il est là. Le premier écologiste de France, c'est le chasseur. Pourquoi cette image-là, elle n'est pas valorisée, quoi? Ils ont essayé de la valoriser. Parce À qu'ils l'époque, tuent. Ils ont essayé de la valoriser, mais ils se sont plantés quand ils l'ont fait. Oui, parce que la campagne de communication, ça a été une catastrophe finie. Parce que le gros problème, c'est qu'on est tout le temps en train de clamer, on est les meilleurs, on est les plus beaux. on est Voilà. ça. Et ça, c'est pas bon. On fait partie d'un monde, il est ce qu'il est. À l'intérieur de ce monde, il y a des gens qui sont chasseurs, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais c'est de cette diversité que pourra continuer à survivre Mais tout le monde, hein. les uns et les autres.